Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance pointe de croix avec ma toile de saison de chez Spring qui fait 37 sur 58 et qui est en 11 CT. La voici, la voilà. Donc grande toile quand même, partielle tout de même, mais grande toile quand même. Alors j'ai deux défis que je fais en ce moment jusqu'au 31 août. Ce sont mes défis de l'été, mes deux toiles chouchou de l'été. Et elles sont sur le thème de l'été justement. On a celle-ci de chez Spring et j'ai ma toile carrée de chez Joy Sunday que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Thème de l'été aussi, donc je pense que vous l'avez vu. Elle est magnifique cette toile. Vous voyez que la toile Aïda est couleur non, brun clair, même pas crème, c'est un peu bruni. Elle est très jolie et j'aime beaucoup parce que je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ça, alors ici, ça c'est du blanc, mais c'est fait sur du bleu et on voit c'est bleuté. On voit pas que c'est blanc en fait. Voyez, on voit un petit peu que c'est bleuté. J'aime beaucoup. Mais à la base, quand l'impression bleue sera partie sous les fils, ça sera blanc, évidemment. Elle n'a pas de tour. Mais après, on peut faire un tour. On peut rajouter un tour noir ou un beau tour tout en bleu. Par exemple, faire cette partie-là en bleu clair. Une partie plus loin, un autre bleu. C'est possible aussi. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Une petite frisouille ici, pas terminée. La toile du bas, la petite fresque ici, là, est finie. Avec le petit bord, là, c'est fini. Et après, comme j'avais toujours les mêmes couleurs du bas qui venaient au-dessus, j'ai avancé un petit peu, j'ai fait la frise du dessus. Les petites boules là que je vous dis qu'on voit blanc, on les voit bleus. Vous voyez, c'est bleu clair comme ça en dessous. Et puis j'ai fait ce petit trait là. Le reste là, l'histoire de la plage, c'est pas fait du tout. J'ai un petit peu été dans les maisons. J'ai commencé les tongs, j'ai commencé le ballon, un petit peu l'intérieur des crabes. Et vous voyez, regardez, on a le deuxième verre de lunettes, on a le crabe, le ballon et les tongs. Et là, c'est pareil, on a les lunettes, le crabe, le ballon, les tongs. Donc, c'est vraiment de la symétrie, j'aime bien. Là, on a les maisons. Pareil, c'est symétrique. C'est tout, il joue sur la symétrie. Et je trouve ça trop, trop joli. Là, c'est pareil. Il joue sur la symétrie, vous voyez. La boule, l'étoile de mer, le coquillage, ça. Et puis la coquille Saint-Jacques ici, vous voyez. C'est tout comme ça. Tout est comme ça et je trouve que c'est vraiment joli. L'hippocampe est fini aussi. Les petits poissons sont finis. Ouais, j'adore. Ça, je le ferai pas. Je vous l'avais dit, je le ferai pas. Là non plus. Elle est très très belle cette toile. Donc, j'ai plus les tailles. Je vais vous dire, elle fait 27,5. Pour de vrai, je vous dis. Sur 42, 43. Un chouille après. Voilà ce que ça donne. Alors, donc tout là c'est fait. J'ai mes deux aiguilles, donc j'ai pas de fil en cours. J'avais mis ça sur ma petite plaquette verte, qui est très très jolie. On peut y mettre 34 fils. Donc cette toile, elle a 2 points arrière. Elle a 17 couleurs. Voilà. Alors, on a le violet là, ou le blanc pour finir la petite frise. Le jaune là. Ouais, ça pourrait être bien pour finir cette petite fresque là. Donc c'est le jaune paille, c'est le numéro 16 et c'est du jaune, c'est celui-ci. Donc on va prendre un fil comme ça et puis on va faire le jaune et puis vous voyez après je peux toujours reprendre ici. Ah, c'est la coquille avec la perle. Donc c'est une 11 CT, elles sont en 14 aussi et on peut les trouver par lot de 4. Voilà, les 4 saisons. Ça peut être avantageux si vous avez craqué sur les toiles. C'est moins cher que de les acheter les 4 individuels, ça c'est sûr. Hop. Allez, je dédouble mon fil. C'est du 11, donc c'est 3 brins.
Voilà, je me pose un petit peu parce que aujourd'hui c'était le pompon. Le mercredi c'est toujours plus fatigant que les autres jours parce que j'ai 3 petits à la maison. Ce matin nous avions rendez-vous alors à l'ophtalmo pour Irina. L'autre fois c'était les 2 fois l'orthoptiste, là c'était l'ophtalmo pour prescrire des nouvelles lunettes. Et la pharmacie, vous savez quand on va à l'ophtalmo pour les petits, la pharmacie doit nous délivrer, on a une ordonnance, des gouttes pour dilater voilà, la pupille et pour que l'ophtalmo voie bien l'œil d'Irina. Et ils sont en rupture de stock sur ce genre de gouttes. Donc il a fallu que j'aille plus tôt à l'hôpital. Et Mathis est resté à la maison. Et il a fallu y aller avec Céleste. Et Céleste, j'étais trop vite. J'ai eu la bonne idée, en arrivant, vous savez, on prend les tickets, on va avec les cartes et tout. Et après, pendant que c'est Irina, on mettait les gouttes dans un genre de bureau infirmier. Il y avait des couloirs et Céleste faisait tellement le cirque que j'ai dit je vais la lâcher et puis je lui ai laissé la poussette, puis on va un peu marcher comme ça et elle n'a jamais voulu revenir dans la poussette. Elle faisait une crise, elle se tordait, elle hurlait dans le couloir. Franchement, je ne savais plus où me mettre. Enfin, je suis pas la seule comme ça, mais j'arrivais rien à faire. On avait pris des petits joujoux, elle s'en foutait, elle jetait les jouets. Je pense qu'elle était, voilà, elle voulait tailler la route. Et puis, elle était fatiguée parce que je l'ai réveillée ce matin. Évidemment, hein, normalement, Céleste se lève à 9h15, 9h30 le matin. Et elle est couchée à 19h15, 20, 30, quoi, ça dépend. Donc, elle fait des nuits de 14 heures quand même, Céleste. Et une sieste l'après-midi, hein. Donc, elle aime son lit. Le soir, elle aime pas son lit, mais elle s'endort si elle n'a pas de problème, si elle n'est pas malade, elle s'endort facilement. Mais elle m'a fait un foin. Alors après, le monsieur, l'ophtalmo est venu nous chercher. Même dans le cabinet, elle hurlait. Oh là là, il n'y avait rien à faire. Juste, j'ai pas osé y aller acheter un petit croissant, puis qu'elle mange dans les couloirs de l'hôpital. Non, j'ai pas, voilà, dans les salles d'attente, tout ça. Nous ne l'avons plus entendu jusqu'à ce que nous allions à la cafétéria acheter un petit croissant. Là, on ne l'a plus entendu jusqu'à la maison. Donc elle a mangé sa petite queue de croissant le long de la route jusqu'à ce qu'on retourne au parking. Irina, elle avait choisi son donuts et puis on en a pris un pour Mathis. Il était content pour son petit goûter du matin. Du coup, j'avais rendez-vous à 9h45. On est parti ici à 8h30. Ouais, je suis arrivée là-bas, il était 9h. Donc ils ont mis les gouttes et on est rentré à 10h30. Alors c'est pas très long hein, parce que c'est vraiment la chaîne. Hein. Il y a 2 ophtalmos et vous restez quoi, 10 minutes, un quart d'heure, quoi, un grand max, hein, dans le cabinet avec eux. Donc, mais c'est l'attente, quoi. Maintenant qu'il faut mettre les gouttes. Si j'avais mis les gouttes à la maison, bon, ils vous disent de venir 30 minutes avant, mais bon, les papiers sont en ordre, voilà, rien n'a changé. J'ai bien reçu la SMS de confirmation et donc tout était bon. Il pas déménagé, non, le docteur, non, toujours le même, voilà. Bon, allez, zou, on y va. Mais donc, faut que je reprenne rendez-vous dans 3 mois et on va changer les lunettes, la vue un petit peu baissée, mais il m'a dit que c'est normal, elle grandit, donc enfin 0,25, pas grand-chose. Donc voilà. Après on est rentré, j'ai fait à manger. Oh, je me suis pas embêtée ce midi. J'ai fait une purée. Mousseline, oui, Angélique fait de la purée mousseline. Avec des quenelles et des champignons. Voilà. Une sauce un peu à la crème, avec du curry et tout. C'était bon. Irina, Céleste adore les quenelles. Donc, bien souvent, j'y donne les miettes. Elle adore ça, c'est bizarre. Alors que Irina ne peut pas, c'est trop pâteux. Elle n'a jamais aimé ça. Donc, voilà. Et puis, j'ai profité que pendant que je faisais ça, j'ai fait le repas pour ce soir. Donc j'ai fait des courgettes, des tomates, des poivrons avec une sauce tomate aux olives, des champignons, des lardons. Et hop, ma sauce était faite. Et j'ai cuit les coquillettes. Pareil, à midi. Donc la sauce, je l'ai fait dans
dans Monsieur Machin, là. Comment il s'appelle? Dans Cookéo. Voilà. J'ai fait dorer là-dedans. Et puis après, voilà, j'ai versé mon bocal de sauce tomate aux olives. Et voilà. Donc ça prend quand même du temps aussi, mais je fais dans le Cookéo, comme ça, il n'y a pas le gaz d'allumé. J'ai très très peur parce que Céleste, elle touche à tout. Et si je vais faire pipi, je sais pas, me laver les mains à la salle de bain ou un truc comme ça. Voilà, je suis pas tranquille. Elle est vive, hein, c'est rapide. Hein. Ou en passant, ou lançant un nounours ou quelque chose, voilà, c'est pas rapide. Si on a envie de faire pipi, on se dépêche et on va pas avoir le temps, on va pas penser à couper le gaz. Hein. Ça, je le sais. J'ai bien du mal des fois. Mon mari me dit ah, il y a l'eau qui coule. Ah, bah, j'ai oublié d'éteindre. Excuse-moi, j'ai oublié d'éteindre le robinet. Donc le gaz, c'est pas la peine. Je vais zapper quand je suis en train de faire plusieurs choses comme ça, en vitesse, dans le speed. Donc finalement, le cookéo, c'est bien parce que ça éclabousse pas partout. Et puis voilà. Par contre, ça a pris la même durée de temps. J'ai pas eu un gain de temps puisque j'ai fait dorer. J'ai pas cuit sous pression, quoi. Hein. Je voulais pas que ça soit pépé. Je voulais que les courgettes soient croquantes. Et puis donc les courgettes étaient fraîches. Et puis les poivrons, j'en avais mis au congèle. J'en émince comme ça que je sors quand je fais genre de ratatouille, tout ça. Et sur des pâtes, ça fait manger des légumes aux enfants. Voilà. Et j'avais mis des tomates allongées, je sais plus le nom. Qu'on avait acheté parce qu'elles se conservent plus que les rondes, figurez-vous. Et Roma, je crois, de sang, je sais plus. Donc ce soir, c'était coquillettes et avec les légumes. Tout le monde a dit que c'était super bon. Et la petite touche du chef, je sais pas si je vais vous le dire. Hein. Je vous le dis. J'ai coupé une boule de mozza que je mets dans un bol avec du basilic, du sel au céleri ou du sel normal, de l'huile d'olive et de l'ail en poudre. Et après, je viens le déposer sur les pâtes et sur la sauce et c'est super bon. C'est super bon parce que la mozza, en fait, elle est assaisonnée avec le sel et le basilic et l'ail. Parce que j'aime bien manger aillé quand même. C'est quelque chose que je mets dans tout. L'ail, c'est ce que on en met partout. L'oignon, évidemment, voilà, j'en avais mis dans les courgettes, la sauce, mais... Et voilà, et pas de viande, puisque il y avait quelques allumettes fumées, là, en lardon. Alors, les lardons, maintenant, je prends des allumettes, hein, parce que j'en peux plus. En fait, vous payez les lardons, il n'y a que du gras. Alors, moi, déjà, ça, je peux pas. Je suis une vraie gamine pour ça. J'aime pas le moindre bout de gras, je ne peux pas. Le blanc dans le jambon, j'enlève. Non, depuis toute petite. Alors les enfants, s'ils voient les lardons qu'on achète des fois, mais vous allez même prendre la marque, hein, il y a plus de gras que de bon à manger. Donc maintenant je prends des allumettes. Tant pis, allumettes fumées, comme ça a bon goût. Et voilà, comme j'avais mis ça dans mes courgettes, et ben il y avait du fromage, il y avait des pâtes, il y avait tout ce qu'on voulait. C'était un plat très complet et en plus avec des légumes. Céleste s'est régalée. Ah oui, puis j'ai rajouté parce que j'aime bien, pareil, les champignons, on en met partout. Là, j'avais pas de champignons frais. J'ai mis des champignons congelés. Voilà. Ça fait aussi, voilà. Avec les courgettes, je trouve dans les ratatouilles, les champignons, je trouve que c'est super bon. Donc voilà. Attendez, j'écoute. Je croyais qu'il pleuvait, je me dis c'est pas possible. C'est possible, hein. Il a fait beau aujourd'hui, mais bon, j'ai pendu 2 lessives dehors. J'ai pendu les draps de bain pour la mer, ça y est. J'ai acheté des draps de bain. J'entends des bruits. Sur Amazon, One Piece pour Matisse. Ah non, ça doit être le voisin, j'entends son barbecue sur le balcon, je pense. J'entends les braises qui prennent. Ouais, c'est ça. Oh oui, ça sent. Oh putain, faut que je ferme. Oh putain. Désolée. Et ouais, c'est ma chambre, donc je peux pas me laisser. Je vais fermer le Velux.
c'est pas que l'odeur me gêne, mais bon, on dort quand même là. En plus, avec le pollen et tout le rhume des foins et tout le tralala, on a tous les yeux, je sais pas vous, hein. On souffre vachement au niveau des yeux, hein. Mathieu, il est rentré là, il a les yeux complètement quasiment fermés, hein. Donc là, oui, donc attendez, je vous parlerai de ça après. Donc oui, je leur ai racheté un maillot de bain. Donc Irina, j'ai pris quoi? Monsterite. Elle était contente. Je l'ai trouvé sur Amazon, pareil avec le linge. Et Mathis, j'ai pris une marque, c'est pas Puma, c'est pas Kappa, c'est une autre. Un peu bariolé, du jaune, du bleu, voilà, pour que je le voie sur la plage. Et puis Irina, j'ai trouvé aussi sur... j'ai mal aux yeux aussi, je me frotte les yeux. Sur Vinted, un maillot de bain. Il y en a un qui n'a pas de marque, je crois. Un mini. On va tourner à deux, je pense, pour les gosses. Voilà. Moi, non, j'en ai qu'un. Mon mari, j'en ai acheté un aussi. On n'en a qu'un, mais les enfants, voilà, je leur en donnerai deux. Céleste, c'est pareil. J'avais pris sur Vinted un anti-UV. Donc, avec des manches qui arrivent sur les avant... Enfin, sur le haut du bras, quoi. Ils arrivent avant le coude. Je voulais pas qu'elle ait quand même les manches jusqu'au poignet, quoi. Donc voilà. Et donc j'ai profité pour laver les... Et puis je leur ai trouvé des ponchos de plage en microfibre. Voilà, j'ai un mini et un pas de patrouille fille. Donc j'en ai pris un pour Céleste et un pour Irina. Et puis la dame sur Vinted, elle vendait avec un lot. Elle vendait le poncho et le drap de plage. Donc j'ai pris un poncho mini, un drap de plage, pas de patrouille. Il n'y avait pas le choix. Et pour Irina, j'ai pris un poncho pas de patrouille avec le linge pas de patrouille. Elles ont les deux le même linge. C'est pas grave. Voilà, comme ça, ils ont des beaux linges, des nouveaux maillots de bain. Et voilà. Donc du coup, comme il a fait beau, j'ai tout lavé ça, puisque c'était neuf, hein. Et pour ça, je trouvais bizarre quand même. Je venais d'aller dépendre mon linge il n'y a pas longtemps. Je trouvais bizarre qu'il pleuve. Mais non, c'est le... En fait, il doit brûler des papiers, des machins. Il y a un petit barbecue au charbon sur le balcon. Et c'est ça. Après, j'ai sorti l'auteur, j'ai dit c'est ça. Donc j'ai fermé, mais j'ai mon autre Velux qui est juste en face, qui est encore côté jardin, qui est encore ouvert. Un petit peu, quoi. Donc je suis contente parce que voilà, ça avance tout doucement, mais sûrement. Il fallait que je lave les linges et puis on avait du mal à avoir du beau. Donc je suis contente. Mes lessives sont faites parce qu'à l'intérieur, ça chauffe, ça sèche pas beaucoup, ça sèche pas bien. Voilà, donc j'ai mis dans un sac neuf. Un sac de course neuf, et puis comme ça, eh ben, je sais que j'ai déjà mes linges de plage, quelques maillots de bain, les autres maillots de bain, je les avais déjà lavés. Voilà, et puis je voulais aussi vous parler que j'avais été chez le docteur hier. Et ben, j'ai redemandé de l'Airus parce que j'ai les yeux défoncés. Et elle m'a donné des gouttes. Alors d'habitude, j'ai des gouttes pour les yeux secs, tout ça. J'ai souvent mal aux yeux, moi. Et là, elle m'a donné Opticron. J'ai encore pas été à la pharmacie, il faudra que j'y aille. Je vais essayer. Parce que franchement, on ne sait plus quoi faire, hein. On a les yeux qui brûlent et je suis pas sur les écrans. Je suis pas... Enfin, j'ai pas été beaucoup à la télé. Mais c'est chiant, hein, ça brûle. Vous levez... Donc voilà. Et puis, oui, j'ai quelques petits soucis de santé. J'espère que ce sera pas trop grave. Ça fait depuis le mois d'octobre que je vous disais, hein, que j'avais mal en bas du ventre, que je fais des cystites à répétition, enfin des infections urinaires. Et bah, ça fait plusieurs fois que je fais des analyses d'urine et il y a du sang dans les urines. Ils n'arrivent pas à mettre en particulier une bactérie, un champignon, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a un problème et on ne sait pas ce que c'est. Et j'ai toujours ces brûlures au niveau de la vessie. On a cru que c'était gynéco, j'ai été aux urgences gynéco, après j'ai vu un gynéco, ce n'est pas gynéco, parce que j'ai du mal à voir si c'est dans la vessie, ou si c'est plus dans le vagin, enfin si c'est l'urètre, si c'est... J'ai l'impression que c'est quelque chose partout, quoi. Et ça brûle, et puis en plus, il y a ces fameuses infections urinaires qui reviennent fréquemment, toutes les 3 semaines, je dois prendre un sachet d'antibiotiques, un gros truc là en une fois, voilà. Donc elle m'a dit, Madame Masson,
Là, cette fois, il faut voir un urologue. Et dans ma tête, c'est là que quand elle a fait la lettre, elle me dit, c'est depuis quand qu'on est embêté comme ça? Depuis le mois d'octobre. Ah oui, oui, quand même, oui, quand même. Et ça fait plusieurs fois que j'ai dit, vous pourriez pas me prescrire une écho de la vessie, quelque chose, je sais pas. Non, à l'échographie, on ne verra rien. Elle m'avait même fait parce que j'avais du mal à uriner, elle m'avait fait même l'IRM des lombaires. Alors que j'aurais préféré l'échographie et je savais très bien que j'avais rien au lombaire. Bref, vous voyez, c'était tout à côté, tout à côté. Donc je veux bien qu'on ne voie pas l'échographie de la vessie et tout ça, parce que ces échographies de la vessie, ils vont voir quoi, la morphologie de la vessie, ils vont pas... Mais je me dis, s'il y a un calcul, quelque chose, des polypes, je ne sais pas. Alors, elle m'a dit, donc j'ai rendez-vous au mois de juillet avant de partir en vacances. Il dit, qu'est-ce que je fais? Je prends avant de partir ou après? Ah, puis j'ai dit, je vais quand même aller avant, ça me travaille tellement que... hein, on a beau dire, hein, on sent quand même. Ça fait un moment que je dis, et aux urgences, quand j'y suis allée, il y a marqué consulter un urologue. J'avais été pour ce fameux syndrome de queue de cheval, là, qu'elle avait cru que c'était ça, que mon mari avait eu, mais c'était pas ça en fait. Donc voilà, on avait fait l'IRM pas pour rien, bon, on était rassurés, mais on a quand même fait l'IRM pour rien, il n'y avait rien. Donc voilà, me voilà en train de prendre un rendez-vous à l'urologue. Donc ça va, j'ai pris sur Doctolib, le site en ligne, là, à l'hôpital. J'ai un rendez-vous début juillet, donc on verra bien. Après, elle me parle d'une cystographie, enfin, un truc comme ça, la caméra dans l'urètre, qui passe dans la vessie. C'est comme quand ils vous sondent, quand vous avez des problèmes urinaires, enfin, oui, urinaires, ou qu'ils vous mettent une poche, ou vous allez à l'accoucher, qu'ils vous mettent une sonde. C'est moins douloureux que les hommes, mais c'est pas hyper agréable. Alors, je sais pas si je dirais ce qu'est le mieux, si c'est mieux la caméra par la bouche, par le nez, j'ai eu de la chance, je ne l'ai jamais eu. Par contre, j'ai fait beaucoup de fibroscopie et ça, je crois que c'est le pire truc. Ça, c'est le pire truc que je redoute. C'est la caméra dans l'estomac. Avaler la caméra, c'est terrible. Après, je vous dirais que la caméra dans ça doit pas être folichon non plus, hein. Donc ça, c'est les pires trucs. La caméra, puisque je l'ai vraiment eu 3-4 fois, j'ai dû faire cet examen. Et puis le pire truc de ma vie, quand j'y repense, ça me fout les boules parce que j'ai souffert le martyre. C'est quand ils m'ont découvert un nodule, un kyste au sein, et il a fallu faire une biopsie. C'était tellement douloureux que j'ai failli tomber dans les pommes. En sortant du truc, ils m'ont vite amené un fauteuil et je partais. Tellement j'ai... Alors le stress, évidemment. Hein. Le stress, je me souviens, ma maman m'avait emmené. Et l'horreur. L'horreur. Une biopsie du sein, c'est une horreur. Je pense que il y en a peut-être pas mal, enfin quelques-unes qu'on a déjà passées. Ah, il faut une ponction au sein, alors c'est peut-être moins douloureux selon où est le nodule. Moi, il fallait tout traverser le sein pour le ponctionner, donc... mais vous avez l'impression qu'ils vont vous défoncer la peau, enfin, on a l'impression d'avoir, vous voyez, une orange, oh, un pamplemousse, quoi. Puis on tape un gros coup de dent et ça tapait, ça tapait, ça tapait. Mais c'était comme si c'était une partie dure, quoi. Et c'est endormi, mais ça fait très très mal. Je me souviens, je travaillais encore, j'avais eu des arrêts parce que je pouvais pas conduire, j'avais très mal au bras gauche. Et franchement, c'était l'horreur, l'horreur. Et quand ils m'ont enlevé donc c'était, je suis rentrée le matin, je suis ressortie le soir, c'était une anesthésie générale quand même. Hein. Après, on a appris que quand j'étais enceinte, quand ils m'ont fait l'opération, j'étais enceinte. Donc ça aussi, ça m'a foutu un coup parce que ils m'ont quand même anesthésiée et on ne savait pas que j'étais enceinte.
Donc, par contre, pour la mammographie, on avait prévu, parce que comme je prenais plus de moyens de contraception, parce qu'on voulait faire un bébé, il m'avait mis le tablier en plomb. Ça, je me rappelle très bien. Mais après, on a su que j'étais enceinte, mais sur le coup, on ne le savait pas. Mais c'est ça, bon, si vous devez faire une mammographie, je ne vais pas vous affoler, hein, mais bon, après vous allez demander à quelqu'un d'autre et que ça s'est super bien passé. Hein. Moi j'ai ma tante, elle se plaint pas. Pas les mammos, les biopsies, ça dépend où est le truc dans le sein, quoi. Ça dépend où il faut aller, par où il passe et tout. Tant les infirmières, oh là là, elles étaient vraiment douces et tout, mais c'est pas ça, c'est le geste, ouais, ça fait mal, et puis le stress, voilà. Aussi, hein, j'étais très angoissée. Je suis toujours, quand c'est comme ça, je sais que j'ai quelqu'un qui m'accompagne parce que voilà, je suis très anxieuse à la base. Et voilà, je fais des crises d'angoisse terribles. Et là, j'avais fait vraiment une crise d'angoisse, je pouvais plus. Je m'étais tellement contenue, je pense, et avec la douleur et tout, je pleurais, mais oh non, incroyable. Et ça, j'en ai vraiment un mauvais souvenir. Et je fais souvent des échographies, tout ça, parce que j'ai toujours une boule, mais elle bouge pas, elle grossit pas. Pour le moment, il n'y a rien d'inquiétant. Mais tous les 6 mois, bon maintenant c'est 1 an, on surveille cette petite boule. En plus, c'est l'autre sein, parce que j'ai une sacrée cicatrice en fait sous le sein, quoi. C'est ouais, ça vous fait une sacrée balafre quand même. Hein. Bon, c'était pas le principal, c'est que ce n'était pas cancéreux ni rien. C'était vraiment. Mais ouais, c'est une épreuve. Hein. Franchement, c'est une épreuve. Et l'épreuve en plus, mais vous devez savoir, c'est comme quand on fait un examen, que ça soit n'importe quel examen, il y a beaucoup d'attentes. Que ça soit un frottis, il y a beaucoup d'attentes pour les résultats. Je me souviens, il fallait que j'attende. La doctoresse m'avait appelé. C'était vraiment le stress. Ouais, au moins 15 jours, 3 semaines, je crois bien. 15 jours, 3 semaines. Ah, c'était... Mais bon, ça pour vous dire qu'il y a des examens qui sont vraiment pas rigolos. Hein. Mais bon, malheureusement, il n'y a que ça. Il n'y a que ces examens-là qu'on doit faire et il n'y a pas le choix, quoi. Et je sais que mon mari a fait la cystographie, là. Hein. En plus, il s'est tapé une grosse infection après. Alors, il faisait pas de sang, il urinait pas du sang, mais il a dérouillé. Hein. Ils disent qu'on peut perdre un peu de sang après, et puis c'est à vif, mais franchement, il a dérouillé. Hein. Il n'y a pas longtemps qu'il l'avait fait en plus. Donc les femmes, c'est moins douloureux. Elle m'a dit c'est comme quand on vous sonde, voilà, pendant un accouchement. Enfin, maintenant qu'ils vous font des césariennes, si vous tombez sur une infirmière qui est gentille, dans l'ordre des choses, puisqu'après ils vont vous endormir le bas. Dans l'ordre des choses, c'est qu'ils vous endorment le bas et qu'ils vous sondent après pour que vous ne sentiez pas la sonde urinaire. Mais moi, à l'accouchement de Mathis qui était programmé, ils m'ont sondé, j'ai douillé, et après ils m'ont endormi, ces couillons. Ne me dites pas que c'est pas fait exprès quand même. Ça sert à quoi? Alors qu'on peut sonder, puisque je l'ai vu pour Céleste, je l'ai vu pour Irina, on peut sonder quand vous avez la péridurale, quoi. Pourquoi faire souffrir les gens? Pourquoi imposer quelque chose alors qu'on peut faire autrement? Mais alors celle-là, j'avais mal. Putain, j'avais mal. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Alors que j'allais avoir une péridurale, que j'allais être endormie, comme c'était une césarienne. J'ai pas compris. Bref, c'est fait. Hein. Ça remonte, ça fait 10 ans. Maintenant, ils font peut-être autrement, hein, puisque pour Irina et Céleste, ils me l'ont fait une fois la péridurale posée et je n'ai même pas... Ils ont peut-être dit, merde, ça fait... Oh, c'est peut-être dommage quand même de faire ça avant, alors que ça peut être fait après. Et voilà, la maman stresse moins, elle a moins mal. Oui, c'est de la logique, mais enfin bon.
peut-être pas logique pour tout le monde, c'est surtout logique pour la personne qui a les jambes écartées puis qui se fait sonder, quoi. Peut-être pas pour celle qui pose la sonde, hein, évidemment. Il y a des trucs comme ça qui vous marquent et vous oublierez jamais, quoi. Mais ça, c'est ouais, la fibro et puis les coloscopies aussi, c'est pas marrant, hein, surtout quand vous ne pouvez pas beaucoup boire et qu'il faut boire. Ouais, c'est pas marrant les coloscopies non plus. Mais bon, quitte à choisir, je préfère, voilà, parce qu'en plus on endormit, avoir la caméra dans le derrière que d'avaler la caméra dans la gorge. C'est une horreur. On se sent étouffé, on a l'impression qu'on va vomir tout ce qu'on va sortir. Ah, c'est une horreur, c'est une horreur. J'ai de très mauvais souvenirs. Et je l'ai fait 3-4 fois. Et c'est toujours les... Voilà. Après, bon, soit quand vous avez fait comme ça plusieurs fois l'examen, soit vous y allez plus détendu parce que vous savez ce que c'est plus l'inconnu pour vous, soit vous y allez un peu plus angoissé parce que justement, voyez, vous savez ce que c'est et vous savez que ça va être compliqué pendant un quart d'heure. Puis tous les gens qui gravitent autour, c'est le stress. On ne sait pas si c'est mieux de l'avoir déjà fait ou d'y aller plutôt. Je ne sais pas trop, j'ai entendu dire, mais finalement, je vais me faire ma propre expérience. Je pense que la première fois, bon, on angoisse, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, mais pour les fois d'après, on sait ce que c'est et ça peut être compliqué. Donc finalement, je ne sais pas ce qu'est le mieux. Bref. Ouais, donc aujourd'hui, c'était compliqué. Il y a eu la fatigue aussi. La fatigue parce que ben, je cours. Hein. Franchement, il y a des rendez-vous, cette jour-là, ouais. J'avais pas mal de rendez-vous, donc demain c'est plus calme, il n'y a rien. Et voilà, mais lundi, il y avait je sais plus quoi lundi. Ah ben lundi, oui, je vous avais dit, j'allais chercher Mathis à 4h30, je retourne à l'école à 5h30, puisqu'Irina avait son voyage de fin d'année, sa sortie. Hier, ben, après-midi, j'étais avec Céleste Docteur, pareil, il faut la tenir. Elle était un peu pénible aussi. Et puis, ce matin, j'étais à l'hôpital pour l'ophtalmo, avec les 2 filles. Donc c'était un peu... c'est un peu compliqué quand faut trimballer Céleste comme ça. Elle n'est pas méchante, mais elle est difficile à gérer. C'est normal, c'est un bébé. Mais quand on n'a pas le choix que de l'emmener, c'est un peu compliqué. J'ai repris mon petit jaune paille là, hein, parce que j'ai encore pas mal de zones à faire de cette couleur. Dimanche, c'est la fête des pères, mais je ne sais pas si ça va se faire, parce que franchement, je ne sais pas le temps qu'ils annoncent. J'ai peur qu'il fasse pas beau. Et comme on avait prévu un barbecue et que je ne peux pas rentrer tout le monde à l'intérieur, j'ai bien peur que... voilà, on ne peut rien prévoir dans cette région. Donc je sais pas. Je sais pas si... Je sais pas. Je vais regarder la météo peut-être jeudi, parce que là, de toute façon, ça peut encore changer, pour savoir si je vais acheter la viande à la boucherie pour le barbecue dimanche ou pas. Il faut que j'aille chercher un vacherin aussi chez Thiriet. C'est pareil, je vais pas me taper le vacherin, je vais pas aller acheter le vacherin si on fait pas si on n'a pas les invités et si on fait pas, quoi. Parce qu'après on part en vacances, je vais pas risquer, voilà. En plus de ça prend de la place dans le congèle. Donc je sais pas, on est dépendant de Madame Météo. On va voir ce qu'elle va nous concocter pour ce week-end. En plus j'ai Théo, j'ai Timéo, j'ai vraiment tout le monde. Donc c'est pas possible, on peut pas tous se mettre à l'intérieur, c'est juste pas possible. Et je pense que quand même le 16 juin, on est mi-juin, je pense qu'on peut avoir envie de soleil, de chaud et de manger un barbecue dehors. N'est-ce pas? Mais bon,
Ça, c'est une autre chose encore. Donc, on verra bien. Je dirais si il a fait beau, si... Mais là, c'est encore... On est mercredi. C'est encore trop tôt pour savoir ce que nous réserve l'avenir, côté météo. Du moins. Et puis, je vous dirai ce qu'ont donné mes examens début juillet. Je sais pas, je ne vous ai pas dit début janvier tout à l'heure. Ça se peut parce que... Non, je pense pas quand même, mais ça me dit quelque chose. Donc, moi, je pense que je vous ai bien dit début juillet. Donc, on verra. En tout cas, il faut absolument qu'on trouve une solution parce que là, depuis le temps que ça dure, je commence à saturer. J'ai tout fait, tout vu, ce que je peux faire à mon niveau. Hein. Après, moi, je suis pas médecin. Hein. À un moment donné, hein, chacun son... En tout cas, on aura bien, enfin, on aura bien papoté, oui, je pense que j'ai bien papoté. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Vous aurez avancé vos ouvrages. Je vous rappelle que le défi a commencé le 1er juin, mais on s'en fiche un peu, parce qu'on peut le prendre en cours. Et vous avez jusqu'au 31 août pour finir votre toile d'épée ou point de croix, partielle ou pleine, ce que vous voulez, sur le thème des saisons. Donc les mois de l'année, les saisons, des toiles de Noël, des toiles d'hiver, d'Halloween. Voyez, ce genre de toile. Alors, un chat, un chien, par exemple, ça n'a rien à voir avec une toile de saison. Par contre, une toile avec des fleurs, des papillons, c'est très saisonnier. Donc ça passe. Mais un DP personnalisé de votre chien ou de votre perroquet, je vois pas le rapport avec les saisons. On a les mois de l'année, on a les fleurs de l'année, on a toutes les toiles saison au point de croix. Hein. Une toile de Noël, des enfants qui jouent dans la neige, ça c'est saisonnier. C'est l'hiver, donc ça passe. Je suis sûre que vous allez savoir si ça passe ou pas pour le défi. Mais faites-vous plaisir, choisissez la toile qui vous plaît. Et puis, ça va vous accompagner tout l'été, peut-être pendant vos congés d'été. Voilà, ça va vous faire vous évader et tout. Donc, prenez une toile qui vous fait plaisir de broder ou de diamanter. Je vais couper mon petit fil. En tout cas, merci pour celles qui penseront au petit pouce pour le petit merci de la vidéo. Mettez-moi, tiens, des trucs de plage, des coquillages, des crustacés, des soleils, des huîtres, je sais pas, des coquilles d'huîtres avec la perle, tiens. Mettez-moi, voilà, des choses qui... Voilà, la plage, des parasols, le soleil, la mer, le sable. Les coquillages, faites-vous plaisir dans les emojis, ça me fera bien rigoler. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.